Bonjour Fanny et merci d'avoir accepté mon invitation dans ce cadre magnifique, le Palais du Louvre. Merci beaucoup, merci à toi de me recevoir. Alors on va parler de ton parcours, ton premier envie dans ce métier. Chanter, parce que je pense que c'est quelque chose d'inné. J'ai commencé à chanter très tôt, j'avais 6 ans. Je chantais à l'école pour la fête et mes frères me disaient tout le temps Fanny tais-toi. Donc ma première envie c'est chanter. Est-ce que tu as été influencée par ta famille, par une rencontre ou par un environnement culturel? Je crois que la musique c'est venu un peu tout seul. Hein. Alors mon grand-père que je n'ai pas eu le temps de connaître jouait du saxophone. Ma mère chante un peu à l'église. Mais on va dire dans mon entourage proche, je n'avais personne qui vivait de la musique ou qui était vraiment passionné de musique. Donc c'est toute seule que j'ai commencé à me faire ma petite playlist, hein, mon petit univers musical. Et j'ai grandi avec des chansons de grandes chanteuses comme Whitney Houston et Toni Braxton. Et je pense que ça m'a poussée vers ça. Quel regard a été porté sur ton choix par ta famille? Alors, c'est simple, hein, ma mère n'aimait pas ça. Donc, on va dire que c'est un peu contre tout le monde que j'ai décidé de faire cette carrière. Pour la petite anecdote, mon premier concours de chant, je l'ai fait dans le dos de ma mère. Mon frère qui m'a emmené au concours de chant à vélo. On est arrivé, j'ai fait peut-être 3 semaines dans le concours de chant, ma mère n'était même pas au courant. Et le jour de la finale, je lui ai dit bon maman tu sais, ce serait quand même bien que tu viennes me donner une force parce que il paraît que je peux gagner le concours, donc voilà, c'est comme ça qu'elle a su que j'allais chanter quoi. As-tu eu le choix entre tes études et ta passion? Alors, je suis venue en France à la base pour faire une formation de secrétariat et de comptabilité et j'ai fini par enregistrer un album. Donc c'était un petit peu compliqué d'allier les deux puisque ma formation était en province, à Limoges, et l'album commençait à bien fonctionner. Donc j'ai choisi de mettre de côté ma formation de secrétariat et de comptabilité pour pouvoir enchaîner sur une carrière de chanteuse. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors, les avantages. On va commencer par les avantages, parce que c'est quand même un beau métier, il faut quand même bien... il faut qu'on en soit assez conscient quand même. Les avantages, c'est que bon, je voyage beaucoup, je rencontre de très belles personnes, on gagne peut-être notre vie, enfin on gagne notre vie beaucoup mieux que certaines personnes qui se lèvent de 7h du matin jusqu'à 18h. Les inconvénients? Oui. Les inconvénients, c'est qu'on ne s'appartient plus vraiment. Après, tout dépend de sa notoriété et de jusqu'où on décide de placer la musique dans notre vie. Mais on appartient à son public. On n'est plus lambda, on peut plus se permettre de faire certaines choses. Le calendrier, il faut qu'il soit bien fait, parce que les vacances sont, sont rares. Parce que nous, on travaille pour vous, hein, lorsque vous êtes en vacances, lorsque vous allez en discothèque, lorsque vous allez vous détendre, en fait, nous, on est là pour travailler pour vous. Donc, c'est quelque chose à bien gérer. Il faut s'organiser. Voilà. Es-tu entièrement libre dans ton travail? Alors, je suis totalement libre dans mon travail, surtout depuis 3 ans maintenant, puisqu'on a créé une boîte de production qui s'appelle Union Music Members, en association avec Warren. Et du coup, ça nous laisse le choix de pouvoir écrire ce que j'ai envie, de donner la direction que j'ai envie aussi à ma musique. Et donc voilà, je suis très 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 libre. Combien d'années d'expérience? Alors, vraiment professionnellement parlant, si on part du premier album qui est sorti en 2007, ça doit faire 8 ans. Ça fait 8 ans. On va aborder ce premier album. Parlons-en un tout petit peu. Alors, premier album. Le premier album qui s'appelle Vous les hommes est sorti en 2007.
J'étais très heureuse et choquée, on va dire, un peu de l'ampleur que ça a pris, parce que je sortais de ma petite Guyane, je venais d'arriver en France. Un premier album qui est arrivé jusqu'en Afrique, qui a voyagé, qui a fait le tour du monde. Hein. Grâce à cet album-là, j'ai pu aller aux États-Unis. On était en rotation sur les plus grands médias ici en France. Donc, on peut dire que c'est juste une réussite. mais cette ascendance a été fulgurante. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments qui... Des moments un peu... Enfin, comme je disais tout à l'heure, ça m'a un peu choquée, hein, parce que en fait, on se rend jamais vraiment compte de ce que la musique peut apporter à son public. Et tu ne peux le découvrir qu'en étant en contact de ton public. Et la première fois que je suis rentrée dans un stade, que j'ai chanté dans un stade et que j'ai vu les gens reprendre les paroles de Ancré à ton port, ça fait juste du bien. Donc là, on se rend compte que finalement, on ne s'appartient plus et qu'on n'est plus seulement la petite Fanny, on est la Fanny, la Fanny qui donne du réconfort à son public. Ancré à ton corps, justement, ça a été composé dans quelles circonstances? Parce que c'est un tube planétaire. Ancré à ton corps, on l'a fait en studio avec Warren et Thierry Delannay. D'ailleurs, j'étais chez Thierry Delannay. On avait commencé à faire l'intro, on cherchait quelque chose d'assez variété, un peu cool. Et finalement, au bout du premier couplet, Warren et Thierry Delannay se sont dit, bon, on peut passer à autre chose, c'est pas forcément un tube, hein, ce titre. Alors que moi, je l'affectionnais beaucoup. Donc il a failli se retrouver à la poubelle. On l'a fait, oui, on l'a fait en essayant de parler un peu de moi, parce que je suis vraiment quelqu'un d'assez timide. Mon premier album s'appelle Vous les hommes, pour pouvoir aussi parler de mes relations un peu particulières avec les hommes. Et ce morceau-là me tenait vraiment à cœur parce qu'il s'agit un peu de mon histoire personnelle. Donc, et on l'a écrit vite, on l'a écrit très vite. Et voilà. On va parler de ton dernier album. Alors, comment ça s'est passé pour le dernier album? Alors, le dernier album a été un peu plus long que les autres à faire. Ça nous a pris à peu près 4 ans. Oui, ça nous a pris 4 ans puisque le dernier album est sorti en 2010. L'avant-dernier, tu veux dire? L'avant-dernier, oui. Il est sorti en 2010. Il est sorti en 2010. Oui. Sur ce dernier album, j'avais envie de me montrer telle que j'étais, parler essentiellement de moi, parce qu'en tant qu'interprète, on doit mettre des mots sur ce que son public vit au quotidien, et c'est, entre guillemets, c'est un petit peu plus facile que de parler de sa vie personnelle. Et sur ce troisième album, toutes les chansons sont autobiographiques. Donc je parle de mon adolescence, je parle de mes déceptions, de mes joies, de mes rêves, et voilà. Et Soleil? Soleil. Soleil, ça veut dire quoi? Alors, Soleil. Soleil, c'est un titre qui parle de ma spiritualité, entre guillemets, aussi. Parce que je dis que j'attends mon roi Soleil. Moi, celui qui est en haut, je l'appelle mon petit papa du ciel. Et c'est vrai que je l'attends. Je l'attends, Voilà. Et Rago? Et Rago. Alors, Rago, c'est un titre qu'on a fait avec Diana King, qui est un jeune artiste de dancehall guyanaise. Et il m'a semblé marrant de parler des ragots, parce que je pense qu'on est tous victimes, plus ou moins, au quotidien des ragots, des uns et des autres. Et il a accepté de se mettre en scène avec moi, donc de jouer mon petit ami, et il décide de me dire, écoute Fanny, tu sais aujourd'hui, j'entends tellement de choses sur toi, j'arrive pas à démêler le vrai du faux. Donc comme il n'y a pas de fumée sans feu, est-ce que tu peux me donner des explications? Et voilà.
on va dire que c'est ça le thème de cette chanson-là. Et moi, je lui explique que les gens parlent beaucoup, que les gens nous veulent souvent du mal à travers ces ragots-là. Aucune larme? Alors, aucune larme. Aucune larme parle de moments difficiles que j'ai pu traverser dans ma carrière et aussi dans ma vie personnelle. Et je dis simplement que, étant quelqu'un de sensible, j'ai souvent l'opportunité de montrer à quel point les choses me touchent. Et là, je ne verserai aucune larme parce que j'ai grandi, j'ai évolué, je prends le mal. Et je prends surtout le bien. Donc, je ne me focalise plus sur des choses qui sont négatives et j'essaye d'aller vers la lumière au lieu de rester vers des choses qui ne nous font pas avancer. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce titre-là en premier single, Aucune larme. Histoire de tourner la page sur toutes les mauvaises choses qui ont pu se passer durant ces 4 dernières années. Voilà. Dans cet album-là, tu évoques aussi tes origines. T'es de quelle origine? Alors, je suis de la Guyane. Je suis de la Guyane et c'est vrai qu'on m'a souvent reproché de ne pas parler assez en créole guyanais. Et donc du coup, même à travers Ago, justement, le titre qu'on a fait avec J.N.I. King, je me permets d'avoir quelques petits couplets en créole guyanais, histoire de faire un petit coucou à la communauté guyanaise et puis pour juste montrer à quel point je suis fière aussi d'être guyanaise. Comment on peut définir Fanny? D'abord Fanny G, le G représente Jésus, représente joie, représente... Alors le G de Fanny G vient de la première lettre de mon nom de famille simplement. J'ai un nom de famille à rallonge et c'était plus simple de rajouter le J. Et voilà. Puis le J est arrivé après le Fanny parce qu'en fait il y avait déjà d'autres chanteuses qui s'appellent Fanny. Pour éviter la confusion, on a rajouté le J. Comment peut-on définir la personnalité de Fanny? Fanny est quelqu'un d'assez simple, enjoué, passionné, peut-être même trop. J'essaie un maximum d'être dans la sincérité et voilà, enfin, je pense que je suis juste une bonne vivante, j'apprécie les gens tels qu'ils sont et c'est tout. J'ai rencontré certains de vos fans qui espèrent vous voir changer de rythme de musique en vous comparant à Whitney Houston, Toni Braxton. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces fans-là? Que vous allez toujours rester toujours dans le zouk? Ou alors vous allez faire du raga, dancehall ou du R&B? J'espère faire plein de choses. C'est vrai que j'écoute tout style de musique et après, un bon interprète est censé pouvoir aller dans chaque style de musique. Maintenant, moi je suis quand même assez timide. J'aime que les choses soient bien faites et avec plaisir. Enfin, si j'ai l'opportunité de travailler avec des personnes qui me drivent super bien sur de la dancehall ou sur du reggae, sur du R&B, je le ferai avec plaisir. Mais je suis tellement exigeante avec moi-même que vraiment il faut que ce soit vraiment quelque chose de très 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 bien fait. Est-ce qu'on peut parler des récompenses que vous avez eues? Oui, alors j'ai eu en 2008 le trophée des arts afro-caribéens de la révélation de l'année. Ensuite, j'ai eu des prix pour mes clips, notamment le clip avec Camnouz, mon irréel aussi au TAC. J'ai eu des Lions d'or, l'équivalent des prix SACEM en Guyane, donc meilleur interprète, meilleur album, meilleur clip, artiste féminine de l'année, bref. Mais bon, enfin, c'est pas non plus quelque chose qui me représente, puis c'est pas forcément aussi quelque chose dont j'aime parler. Est-ce que Fanny est un cœur à prendre? Oui. J'ai envie de dire malheureusement. Oui, je suis toujours je suis un cœur toujours à prendre. Est-ce qu'il y a un endroit où tes fans peuvent t'écrire?
Ah oui, alors mes fans, tous mes fans, vous pouvez me retrouver sur mon Facebook, alors officiel Fanny J, sur mon Twitter officiel Fanny J et sur mon Instagram officiel Fanny J. Voilà, je crois que c'est très facile. Quelle est la définition personnelle de Fanny? La définition personnelle de Fanny Elle a un juron, un mot qu'elle dit et qu'elle répète régulièrement, quelque chose qu'elle fait quotidiennement. Ah, ce que je fais... Ah, il y a plein de choses. Mais il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est « mettez ton mâchoire égale que ton esprit ». Ce qui veut dire « mets ta mâchoire égale avec ton esprit », c'est-à-dire que pour éviter, quand tu reproches quoi que ce soit, sois bien dans tes pompes et c'est ce que tu fais. Voilà. Merci Fanny, merci beaucoup d'être venue à cette invitation. Merci à vous de m'avoir reçu et puis merci pour vos questions. C'était pas trop indiscret ça va. Avant de se quitter, tu as un concert de prévu au Bataclan le 30 mai. Oui. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus, comment tu t'es préparé pour ce concert, pour nous inviter à venir? Ah, alors comment je me suis préparée? On est en train de se préparer. On est en train de se préparer, je peux simplement dire que ce sera un concert très intimiste. Sous le signe de l'amour, comme tout ce que je fais. Et ce seront de grandes retrouvailles avec mon public parisien que je n'ai pas vu depuis 3 ans maintenant. Donc à ne pas louper. Les autres titres de l'album seront aussi chantés. Donc pour tous ceux qui ont envie de voir ça aussi, venez. Il y a les tubes du passé sont là, mais il y a aussi le nouvel album à découvrir en live, ce serait pas mal que vous soyez là. C'est tout.